Bonjour à tous. Bonjour à tous. Tiens. Bonjour à tous, chers amis. Nous sommes l'avant-veille de Rosh Hashanah. Nous sommes juste avant, de ton sac, juste avant Rosh Hashanah, à exactement moins de 48 heures. Et aujourd'hui, on va apprendre un dossier très intéressant, chacun a sa feuille, sur qu'est-ce que ça veut dire troubler le Satan. Pourquoi on ne sonne pas les chauffards demain? Pourquoi Rosh Hashanah, on ne parle pas de Rosh Chodesh? Quelqu'un m'a demandé tout à l'heure, est-ce qu'on dit le Hallel? Moi, je sais comment trouver mieux que le chauffard. Vas-y. En faisant un virement. Avec plaisir, exact, je suis tout à fait d'accord, c'est la meilleure des choses. Non, mais parce que oui, ça passe mal. Oui, exact. Ouais. Non, pas que pourquoi parler de en mal, en bien. Non, tu m'as compris. J'ai compris, mais tu vas voir tout de suite, on va voir. Merci beaucoup. Tu vas voir comment le rabbi nous explique de manière très riche, parce qu'il y a plusieurs points qui dérangent. D'abord, le fait qu'on ne commence pas la Torah Rosh Hashanah. Et que beaucoup de gens se posent la question, pourquoi on commence la Torah, Simchat Torah, dans 3 semaines? Pourquoi pas Rosh Hashanah? Deuxièmement, pourquoi on ne sonne pas les chauffards demain? Pourquoi on ne sonne pas les chauffards demain? Pourquoi on ne mentionne pas Rosh Chodesh, le jour de Rosh Hashanah? Ce sont plusieurs points qu'on va aborder aujourd'hui. Un merveilleux discours du rabbi qui nous éclaire. Qu'est-ce que ça veut dire ce sens de troubler le Satan? Apparemment, ça n'a pas de sens. Qu'est-ce que c'est du trouble le Satan? Donc le Satan, il est bête. On a parlé de ça dans les cours précédents, justement. Est-ce que tu penses vraiment que le Satan n'a pas de tête et que le Satan ne sait pas quoi faire et comment faire? Et c'est pour ça qu'il faut le troubler, le pauvre. Parce qu'il n'a pas de calendrier, il n'a pas Google. Je suis sûr qu'il a un iPhone 11 ou plus, il va savoir et c'est exactement ce qu'il faut faire. Voyons d'abord ce qui est écrit dans le Shulchan Aruch. Une des raisons pourquoi on ne mentionne pas Rosh Chodesh, Rosh Hashanah. C'est très bien qu'on ne mentionne pas Rosh Chodesh, Rosh Hashanah, c'est pour la simple raison, c'est écrit dans le Shulchan Aruch, Siman 591, Seif 6, le Harvev à Satan, pour bouleverser le Satan, Shelo Yeda Shayom Rosh Chodesh Tishri. Que le Satan ne sache pas qu'aujourd'hui c'est Rosh Chodesh Tishri. C'est aussi Rosh Chodesh, c'est le premier du mois. Je ne sais pas si tu sais que c'est la raison pourquoi c'est le seul fête de l'année qu'on a 2 jours en Israël. Alors que toute l'année, le fête c'est 1 jour en Israël, Rosh Hashanah c'est 2 jours, puisque c'est la seule fête qui tombe le premier du mois. Et puisqu'on n'a pas encore le temps de savoir à l'époque, d'envoyer les témoins qui sachent si la nouvelle lune elle apparaît ou pas, donc par le doute on fait 2 jours, et aujourd'hui on n'a pas annulé. Voilà, dans le Shulchan Aruch, dans le chapitre 1, vous avez la feuille. Mais au moment où tu sais qu'un jour, et que c'est comme Shabbat, il n'y a pas l'épisode de chauffard alors? Non, Shabbat, ce ne sont pas de chauffard. Ça, c'est pour une autre raison. C'est ce qu'on appelle Xera de Rabba. L'Agmara te dit. La Xera que Rabba, il a fait de peur que si jamais tu vas dire qu'il faut sonner le chauffard Shabbat, les gens qui ne savent pas comment sonner ou qui ne connaissent pas les lois, ils vont sortir dans la rue avec un chauffard Shabbat, ils vont aller voir un rab pour apprendre quoi faire, ils vont transporter Shabbat, et pour ça, on ne fait pas toute l'explication. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est logique? C'est la même raison du loulav. Non, c'est pas fini. Parce qu'aujourd'hui, si tu dis qu'il faut sonner le chauffard Shabbat, des gens qui ne savent pas, ils vont transporter Shabbat. Et je te cache pas qu'un des gros problèmes majeurs qui se pose cette année, malheureusement, à cause de certains endroits où il y a des minyanim qui vont se faire dans la rue, où il n'y a pas d'aérouv, c'est un problème. Et on est en train de voir les solutions à la Chik rabbinique. Je parlais avec un ami arabe hier à New York, par exemple, qui demande à tout le monde de faire des minyanim dans la rue et dans les porches, de ne pas le faire dans les endroits fermés. À Cronite, par exemple, il n'y a pas d'aérouv dans la rue. Tu ne peux pas porter le Shabbat dans la rue. Alors, il n'y a pas de chauffard, mais quand tu vas porter le marzah, la prière de Rosh Hashanah, c'est pas la prière de Shabbat. Il y a pas mal de détails que tu rajoutes qu'on ne fait pas toute l'année. Mais dans la rue, je te parle maintenant. Puisqu'on demande de prier à tout le monde de prier dans la rue. Pas partout à un hérouf, que ce soit en New York, que ce soit en Israël, dans beaucoup d'autres endroits. Alors, il y a des solutions à ça, mais il faut s'y prendre. Ça dépend où, encore une fois. Ça dépend quelle ville, ça dépend quel endroit, ça dépend quel quartier. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, il y a des solutions à tout ça. Mais il ne faut pas s'y prendre le jour de Rosh Hashanah, il faut s'y prendre avant, aujourd'hui ou demain. On peut faire ce qu'on appelle un hérouf entre plusieurs maisons, entre plusieurs paliers, et on peut faire des héros. Mais il ne faut pas se réveiller la dernière minute, parce que Shabbat, tu ne veux pas transporter. Ça, c'est une parenthèse. Shulchan Aruch, Siman 591, Seif 6. Dans le texte, chacun a la feuille. Oui. Pourquoi nous n'avons pas l'habitude de mentionner explicitement à Rosh Hashanah le fait que ce soit Rosh Chodesh, afin qu'on ne pense pas que le second jour de Rosh Chodesh est le principal, comme pour les autres jours de Rosh Chodesh, et qu'on ne compte pas la date des fêtes à partir de ce jour. De plus, cela est fait pour embrouiller le Satan, afin qu'il ne sache pas que ce jour est Rosh Chodesh Tishri et qu'il ne vienne pas accuser. Voilà la raison officielle qui est écrite dans Shulchan Aruch, qui veut dire embrouiller le Satan. Mais non, c'est aussi la raison pourquoi Shabbat dernier on n'a pas fait la bénédiction du mois. C'est que chaque Shabbat précède le nouveau mois, qui précède Rosh Chodesh. On a l'habitude de faire ce qu'on appelle Shabbat Mevachim HaChodesh, on bénit le nouveau mois. Shabbat dernier on n'a pas béni le nouveau mois, comme on aurait dû bénir chaque nouveau mois. Pour la... Oui, le Télim, c'est normal. Télim, surtout le mois d'Elul, c'est la période propice pour les Télim. Et c'était la même raison pour embrouiller le Satan. Une des raisons. Bien sûr, on dit que la raison d'après la Chassidoute, c'est que Dieu, il bénit le mois de Tishri. Et avec cette force qui bénit le mois de Tishri, nous donne la force de pouvoir continuer à bénir les prochains 11 mois. Ok. Viens le Levouche, regarde le texte. Rachaim, Siman 581, Seif 1.
Le Shabbat qui précède Rosh Chodesh Tishri, qui est Rosh Hashanah, on ne bénit pas le mois comme on le fait pour les autres mois. De même, à Rosh Hashanah, on ne mentionne pas le Rosh Chodesh, ni dans les sacrifices, ni dans la prière. La raison de tout cela, c'est pour embrouiller le Satan afin qu'il ne connaisse pas le jour de Rosh Chodesh, puisqu'il ne fut pas sanctifié et annoncé. Une parenthèse, c'est pas la raison pour qu'on ne dit pas le Hallel. On ne dit pas le Hallel pour la simple raison que le Shulchan Aruch te dit que le Hallel, on le dit Yemé, Mishtev et Simcha, des jours où on fait la fête, des jours où on fait des repas festifs. Rosh Hashanah, c'est plutôt, on ne pas dit qu'il ne faut pas être Simcha, mais ça doit être un jour redoutable. C'est peu des jours qu'on appelle ça le Yom Adin. La Mara te dit comment tu peux venir et faire dire le Hallel dans un jour qui est considéré un jour de jugement. Rabbi te demande la question, il y a quelque chose qui n'est pas compréhensible ici. Regarde le texte. Le Satan est un ange se présentant au tribunal céleste, etc. C'est pas un petit quelqu'un qui a été nommé par un président et qui ne sait pas ce qu'il veut dans la vie. Et donc, ainsi que cela est explicite dans le livre de Job, que le Satan se présente devant Dieu le jour du jugement Rosh Hashanah, c'est ce qu'il attend toute l'année. En deux mots, c'est son devoir, c'est son métier principal parmi les enfants de Dieu. Comment peut-on donc dire qu'il soit possible de l'embrouiller sur un sujet aussi simple et publié massivement, imprimé dans les calendriers, etc., le jour de Rosh Hashanah? Ça n'a pas de sens. Il n'a qu'à rentrer sur le site du Bet Rabat, rabat77.org, et il va voir quand est-ce que son Rosh Hashanah. Qu'est-ce que ça veut dire que tu embrouilles le Satan par ça que tu n'as pas sonné, parce que tu ne sonnes pas les chauffeurs la veille, par ça que tu n'as pas béni le nouveau mois, ou par ça que tu as quoi fait, tu n'as pas mentionné Rosh Chodesh dans la prière de Rosh Hashanah. Voyons une autre chose. Le levouche, c'est-à-dire un corps et une raison. Pourquoi embrouiller le Satan pour qu'il ne sache pas que c'est Rosh Hashanah? Et il te dit, il a mentionné un mot qu'on a traduit, Kivan Shelo Kitchu, parce qu'on ne l'a pas sanctifié. Qu'est-ce que ça veut dire, on ne l'a pas sanctifié? On sait que comment on fixait les mois. Ça dépendait de ce qu'on appelle à l'époque par Da'at Beddin. Da'at Beddin, ça veut dire quoi? Qu'on fixait Rosh Chodesh, par ça que le peuple juif a vu la nouvelle lune, et que le Beddin, le tribunal à l'époque à Jérusalem, voyait des dissidents, puisqu'on a vu la lune tel jour, donc aujourd'hui c'est Rosh Chodesh, et donc ce jour devient Rosh Chodesh. C'est toute la différence entre Shabbat, on a parlé longuement sur la spécialité de cette année, que ça tombe Shabbat, Rosh Hashanah, alors que c'est différent des fêtes. Shabbat, Agmara te dit, Mikat Shevekai, mais Shabbat c'est un jour qui est sanctifié de lui-même, tu n'as rien besoin de faire, que tu veuilles ou pas, Shabbat il rentre le 7e. Les fêtes, c'est pas vrai. Les fêtes, si tu vas pas fixer la date de la fête ne rentre pas. Et sûr qu'aujourd'hui on a les calendriers, on le sait, mais je parle à l'époque, il fallait aller voir et savoir quand est-ce que la fête va tomber. Et donc, juste ce que les Chachamim nous disent, que chez Mitkansim, quand les anges, vous n'avez pas ça dans le texte, quand les anges se réunissent, oui, non, pas dans le texte. Quand les anges se réunissent devant Dieu en demandant, c'est comme Rosh Hashanah, c'est comme Kippour, ils demandent à Dieu le calendrier. Dieu leur dit, Liatem Shoalim, vous demandez à moi, nous, moi et vous, on va aller voir le Bedin Shelmata, le tribunal d'en bas. En deux mots, le peuple juif, c'est eux qui vont nous dire quand est-ce que ça tombe Rosh Hashanah. Quand est-ce que ça tombe Rosh Hashanah et Kippour. Et donc, le fait de ne pas mentionner Rosh Chodesh dans les prières de Rosh Hashanah, et le fait de ne pas avoir béni le nouveau mois, le Shabbat d'avant, c'est comme si on n'a pas fixé Rosh Chodesh le mois de Tishri. Et donc, le Satan n'est pas sûr, il n'est pas garanti de son coup, il ne connaît pas bien la date, et il ne sait pas quand est-ce que va tomber Rosh Hashanah. Ça, c'est ce qu'on vient de voir d'après le Shulchan Aruch, etc. Sur ça, le Rabbi, il demande trois questions. Trois questions qu'il faut réfléchir et qu'il faut se demander, comprendre. Premièrement, Rosh Hashanah, on fait beaucoup de choses qu'on remarque et qu'on sait que c'est Rosh Hashanah. En deux mots, ce n'est pas la seule chose que tu fais pas Rosh Hashanah que tu ne mentionnes pas que c'est Rosh Chodesh. Le fait que c'est Rosh Chodesh Tishri, et au contraire, on fait beaucoup de choses qu'on sait que c'est la tête du mois. Comment tu peux me dire, parce que tu ne l'as pas sanctifié, le Satan ne sait pas que c'est Rosh Hashanah, et toutes les autres choses que tu fais Rosh Hashanah, ça ne lui rappelle pas que c'est Rosh Hashanah? Alors c'est ce qu'on demande. Donc c'est quoi ces raisons qui sont... En disant qu'on a fait Tchouva. Alors on va voir. Comment tu l'embrouilles par ça que tu n'as pas mentionné Rosh Chodesh, ou par ça que tu n'as pas mentionné que Shabbat avant Rosh Hashanah, c'est Shabbat qu'on bénit le nouveau mois, alors qu'il y a beaucoup de choses que tu fais et que grâce à ça, il peut savoir que c'est Rosh Hashanah. Pas lui voiler la face, comme on dit. Numéro 1. Numéro 2. L'essentiel de la raison qu'on vient de mentionner, qui est mentionnée dans les Minagim, qu'on va tout de suite voir, du Maharil, deux autres coutumes qu'on a l'habitude de faire pour embrouiller le Satan, qui n'ont absolument rien à voir avec Rosh Chodesh. Regarde ce qui est écrit dans le Sefer Minagim de Rabbi Avraham Kloisner. La notion de bruit est évoquée dans d'autres coutumes. Il est bonne coutume de commencer à sonner la shofar de Rosh Chodesh Elul, ce qu'on a l'habitude de faire, afin d'embrouiller le Satan qui ne comprenne pas quand sera Rosh Hashanah et qui n'accuse pas. Pour cette raison aussi, on ne sonne pas le shofar la veille de Rosh Hashanah, demain, pour que le Satan pense que le jour du jugement est passé et qu'il n'accuse pas. C'est pour cela aussi que nous commençons
la lire Bereshit à Simchat Torah, et pas Rosh Hashanah, afin que le Satan ne sache pas quand le début et la fin de l'année. En deux mots, on voit qu'encore une fois, on a des autres coutumes. Dans lesquelles on te mentionne clairement, on te dit, tu sais quoi, on fait pas mal de choses pour soi-disant embrouiller le Satan et faire croire au Satan qu'il ne sait pas que c'est Rosh Hashanah. Comment, par exemple, à ça, comme je viens de te dire, on ne sonne pas les chauffards demain, on commence la Torah pas demain, qu'on aurait dû commencer le début de l'année, mais on attend 3 semaines, et comme ça, il est embrouillé et il ne sait pas ce qui se passe. D'accord? La question revient. Comment tu peux dire que par ça, qu'on ne sonne pas les chauffards le veille de Rosh Hashanah, et par ça, qu'on ne commence pas Bereshit le jour de Rosh Hashanah, on embrouille le Satan qui pense que le jour du jugement il est déjà passé, alors qu'il y a plusieurs autres choses que tu fais clairement que le Satan il n'est pas bête, il sait très bien qu'aujourd'hui c'est Rosh Hashanah. On n'arrête pas de souhaiter que tu vas voir Khatima Tova, il y a pas de la prière elle change, les paragraphes de la prière changent, il y a tellement d'autres choses. Le chauffard qu'on sonne Rosh Hashanah, c'est quoi ce chauffard qui change? Tu sonnes Rosh Hashanah, les chauffards, il va pas penser que soit c'est Hanouka, c'est Purim. Qu'est-ce que tu es en train de raconter? Que tu fais des choses différentes, et ça l'embrouille, parce que tu n'as pas libéré Shit, parce que tu ne mentionnes pas que c'est Rosh Chodesh, et parce que on a vu la troisième chose, c'était quoi? Qu'on a pas sonné les chauffards demain, hier, la veille de Rosh Hashanah. Ah, il s'est dit, alors certainement, Rosh Hashanah est déjà passé. Est-ce que tu sonnes Rosh Hashanah, ça le trouble? Qu'est-ce qu'il se dit? Qu'est-ce que ça fait? Tu sonnes les chauffards comment? Parce que c'est Kippour, Purim, de quoi tu parles? Apparemment, ça laisse toujours la question n'est pas répondue. On va comprendre ça avec une autre chose qu'on fait pour embrouiller le Satan. On va voir que cette notion d'embrouiller le Satan revient à de nombreuses reprises dans le Shulchan Aruch et dans les coutumes de Rosh Hashanah. Et ça, c'est la coutume qu'on a de sonner les chauffards pendant le mois de Elul. Ils ont dit clairement que pourquoi on sonne les chauffards pendant le mois de Elul? Pour que le Satan ne sache pas quand est-ce Rosh Hashanah. Mais encore une fois, comme on l'a dit tout à l'heure, ça n'a pas de sens. Parce que c'est pas parce que tu sonnes le chauffards pendant un mois qu'il n'a pas compris. Et j'allais dire, c'est quoi? Tu l'as roulé une année, tu vas pas rouler la deuxième année. Ça y est, il a compris, il sait comment tu marches. La deuxième année va t'attendre au tournant, comme on dit. L'explication est la suivante. Ce sujet de embrouiller le Satan à la source par rapport à Rosh Hashanah, c'est écrit dans la Gemara Rosh Hashanah, page 16a. Et la Gemara te dit quelque chose d'intéressant. Je ne sais pas si tu remarques, tout celui qui va être à la synagogue, si tu veux Rosh Hashanah, au Bet Rabban, on fait tous les offices en plein air, hommes, femmes, enfants, tout le monde peut venir sans différence. Amar Rabbi Yitzhak. Rabbi Yitzhak était dit, d'abord dans le texte, j'ai lu le 2, on a lu. La Gemara Rosh Hashanah, Amar Rabbi Yitzhak était dit, pourquoi lama toki numerin she'en yoshvim? Pourquoi sonne-t-on-nous toutes les sonneries du chauffard en étant assis, puis les recommencer aussitôt en étant debout? On a l'habitude de sonner le chauffard dans la Hamida à voix basse et dans la Hamida à voix haute, la répétition, pour embrouiller le Satan. Vient Rashi t'explique la Gemara, ainsi qu'il n'accuse pas, car lorsqu'il entend à quel point les enfants d'Israël chérissent les mitzvot, ses propos d'accusateur se bloquent. En deux mots, il se perd en disant, tiens, ils ont déjà fait la mitzvah une fois, ils refont la mitzvah une deuxième fois. Puisqu'on ne sonne pas le chauffard seulement une seule fois, on le sonne encore une fois. Et sur Chabad, on a l'habitude qu'à la fin de la prière, on ressonne encore une fois 30 sonneries. Au total, on fait 100 sonneries. Et c'est écrit qu'on fait ça pour embrouiller le Satan. On sonne 30 à voix basse. 30 est la première fois assis, ce qu'on appelle les tiyotes de Milushav. 30 dans la répétition de la Mida. 10 dans les Kaddish qui est avant la fin. Et après Télim, on recommence encore une fois 30. Au total, on sonne 100 sonneries. Et on dit pourquoi on recommence une fois 30? Que le Satan voit comme si on n'a pas encore sonné le chauffard, il pense qu'il peut nous accuser, alors qu'en réalité on a déjà sonné il y a 1 heure ou 2, et que le jugement il a déjà été, puisqu'on sait qu'après le chauffard on est déjà inscrit, il manque seulement la signature, et au total il ne peut plus rien faire contre nous. Donc encore une raison pourquoi on... Mais alors, vous ne sonnez pas à vos basses alors? Oui, bien sûr. Nous aussi on arrive à 100. Comment? Pareil, fait 30 assis. Après, 30 à voix 30 basse. Moussaf, À voix basse. 30 Moussaf à voix haute. Nous. Et Et 10. 10. Ah, il y a 130, pardon, je suis trompé. Il y a 30 Ah, corrigés, donc il y a 130. 130. Oui, 130, exactement. 130. Oui, parce que j'ai compté seulement la Mina. C'est magnifique. Maintenant, on sauve tous. Maintenant, ça c'est la Gemara, d'accord? Alors qu'est-ce que ça veut dire de troubler le Satan quand on sonne le chauffard pendant le mois de Elul? Le but de sonner le chauffard pendant le mois de Elul, c'est quoi? C'est pour pouvoir prévenir le peuple juif de faire tchouva. Comme c'est écrit, on l'a vu plusieurs fois. Imita ka chauffard baït. Tu entends les trompettes du chauffard, on fait savoir le roi il arrive. Rosh Hashanah arrive, on se réveille. Par ça, quand on sonne le chauffard, le Satan devient totalement embrouillé. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit, on a fait tchouva pendant un mois, on s'est tellement préparé pendant un mois, on a tout fait ce qu'il fallait. Et maintenant qu'on s'est préparé pendant un mois, qui était tout le mois de l'Oul, il n'y a plus de raison de venir et de nous accuser pendant Rosh Hashanah, parce que tout a déjà été fait, c'est fini que tu vas m'accuser. On a déjà fait, en 2 mots, on a déjà gagné la bataille avant que tu commences. Avant que tu viennes commencer à vouloir faire quoi que ce soit, la bataille elle est déjà gagnée. Ça, c'est la raison officielle. Regarde le tour, le Orachaim, il te dit ça dans les Siman 581. Les sages ont instauré concernant le chauffard chaque année à Rosh Chodesh Elul et tous les mois pour mettre en garde les enfants d'Israël, afin qu'ils fassent tchouva, comme c'est écrit, le chauffard sonnerait-il dans la ville et le peuple ne craindrait pas, dans Amos 3:6. Et pour embrouiller le Satan.
Quand Rabbi t'explique, du fait même que les enfants d'Israël sont les chauffards durant le mois de Loul, et s'éveillent à la tchouva, le Satan s'embrouille, car il en déduit que par la force de la tchouva, les enfants d'Israël ont déjà gagné le jugement durant le mois de Loul. Son accusation à Rosh Hashanah ne servirait donc à rien. Ça, c'est la raison officielle de la Gemara. Je peux vous poser une question? Oui, Le jugement, on passe devant Dieu. oui. Le soir de Rosh Hashanah. Non, on commence à partir du soir de Rosh Hashanah. On dit que c'est le jour de Rosh Hashanah. Attends, commence- on commence, c'est le vendredi soir aujourd'hui, mais on va sonner que dimanche. Non, on sonne Shabbat et on sonne dimanche. Sauf que On sonne pas Shabbat. on sonne Shabbat. Encore une fois, le fait qu'aujourd'hui on ne sonne pas Shabbat, c'est parce qu'on est en mode déréglé. Bamikdash, la Gemara te dit clairement, on avait... Une seconde, dans le Beth Amikdash, on avait l'habitude de sonner le chauffard Shabbat, qui Rosh Hashanah qui tombe Shabbat. Aujourd'hui, malheureusement, on n'est pas autant du temps. Oublie aujourd'hui, on est en mode déréglé. Aujourd'hui, on n'amène pas de korbanot non plus. Tout ce que tu dis dans la prière, c'est faux. Tout ce que tu es en train de dire, on amène tel taureau, tel vache, tel mouton, tu n'es pas en train de le faire. Aujourd'hui, malheureusement, on est en galoute. À la place d'amener les korbanot, on fait la prière. On dit que tfilot, bimkom korbanot tiknu. On a instauré la prière à la place des sacrifices. Mais c'est pas le Rosh Hashanah officiel. Remets-toi en arrière. On est en mode galoute. On n'est pas en mode normal. En mode normal, dans le Beth Amikdash, on sonne les chauffeurs le jour de Rosh Hashanah. Pas de différence. Et là, la Chaya te dit clairement qu'aujourd'hui, le fait qu'aujourd'hui on ne sonne pas le Rosh Hashanah, le chauffard Shabbat, par ça que c'est Shabbat, on remplit et on fait exactement la même chose que si on aurait sonné les chauffeurs. Donc c'est exactement la même chose, sauf que clairement, on ne sonne pas les chauffeurs comme on a dit au départ. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire quand tu dis que tu embrouilles les Satan pour qu'ils ne comprennent pas c'est quoi Rosh Hashanah? On a dit par ça concerne les chauffeurs pendant le mois de Loul. Ça ne veut pas dire qu'il ne sait pas c'est quoi Rosh Hashanah comme on peut penser au sens simple. Il ne sait pas c'est quoi Rosh Hashanah. Il ne sait pas. Il a un iPhone. Il sait c'est quoi. Il sait très bien c'est quoi. Dans le calendrier, il sait. Seulement, il ne sait pas quelle est la particularité toujours le jugement. En deux mots, par rapport au moment du jugement, il ne va pas pouvoir t'accuser. Alors que Rosh Hashanah, c'est le Yom Adin, le Yom HaMishpat, Vetzatkeinu Bamishpat, Amelach HaMishpat, qu'on dit à chaque fois, bref, que c'est le jour du jugement. Là, il ne va pas savoir quand est-ce venir accuser. C'est comme si je te dis, tu as une audience prévue pour demain au tribunal, mais tu n'as pas donné l'heure. Je te dis, une fois que tu seras au tribunal, tu prends un ticket. Et une fois que tu arrives, là, on te dit quelle heure tu vas passer. Tu peux passer à 7h du matin, quand tu passes à 7h du soir. C'est passé quelle heure? Quand un juif il a fait tchouva comme il faut, avant qu'arrive Rosh Hashanah, il est déjà garanti qu'arrive Rosh Hashanah, il va être inscrit et scellé dans les livres de Tzadikim, le livre de la vie. Amen. Son jugement, il a déjà été scellé pour le bien. Amen. Ça, c'est ce qui se passe, que ça veut dire qu'on a embrouillé les Satan. Et on sait très bien que c'est quelque chose qui s'est passé plusieurs fois, pas seulement Rosh Hashanah, même en toute l'année, avec Chriskia, comme on va tout de suite voir. Donc le Satan, il est déjà embrouillé avec les sonneries du chauffard qu'on a fait pendant le mois de Loul. Il pense qu'on est déjà méritant, par ça qu'on a fait tchouva pendant le mois de Loul. Et donc il se dit, moi, je me prépare depuis un an à venir les accuser le jour de Rosh Hashanah. Hein. Je sais que toute mon accusation, elle est en danger. Toute mon accusation, elle est douteuse. Et même si je vais pouvoir les accuser, va savoir si je vais réussir de mon accusation, parce qu'ils ont déjà un crédit tellement mieux pour moi, avant moi, que mon accusation ne va pas tenir. Maintenant, on peut comprendre pourquoi on ne sonne pas le chauffard la veille de Rosh Hashanah. Comme demain, on arrête à chaque fois, on fait une pause, et le jour avant Rosh Hashanah, on ne sonne pas le chauffard. Pourquoi? Parce que le fait de ne pas sonner le chauffard, à ce moment-là, le Satan va se dire, il y a quelque chose qui ne va pas ici. Pourquoi ils ont arrêté de sonner? Ah, le jugement est déjà passé. J'ai plus rien à faire entre moi. J'ai perdu mon jugement. Pour embrouiller le Satan encore plus, on monte de cran, qui pense qu'on a déjà mérité dans notre jugement grâce à ce qu'on a fait pendant le mois de Loul. On annule, on évite, on ne sonne pas le chauffard la veille de Rosh Hashanah. Pourquoi? On lui fait croire qu'on n'a plus besoin de cette défense. La défense, on l'a déjà eu pendant 29 jours. Demain, on est garanti qu'on a déjà gagné. On n'a plus besoin de ton service. Et donc, on n'a plus besoin de sonner le chauffard. Ah, comme j'ai dit tout à l'heure, les Satan, ils nous connaissent chaque année. Et c'est très bien que chaque année, on sonne 29 jours. Un jour, on fait un blanc, après, on reprend Rosh Hashanah. Néanmoins, la Torah, elle te dit, ça c'est le point fort, que puisque c'est Minag Israël, c'est une coutume, on dit que Minag Israël Torah, c'est la force de la Torah. Automatiquement, le Satan, il sait qu'on a déjà 29 jours de bonus. Venir nous accuser, ça sert à rien. On part dans le Rosh Hashanah avec une certitude que les choses vont se passer de la meilleure manière, qu'on aura la meilleure année. Regardons d'abord le texte en écrit. Le Satan ne sait pas, qu'est-ce que ça veut dire le Satan ne sait pas quand aura lieu le jugement? C'est dans le 4. Le Satan ne sait pas quand est Rosh Hashanah, signifie qu'il ne sait pas quand se passera la spécificité de ce jour, le jugement. En effet, lorsqu'un juif fait convenablement tchouva avant l'arrivée de Rosh Hashanah, il a déjà l'assurance d'être inscrit et scellé dans le livre des justes. C'est pourquoi le Satan est embrouillé par la sonnerie du mois de Loul. Il pense que les enfants d'Israël ont déjà gagné au jugement. Son accusation s'en trouve donc dubitative et affaiblie. Pour l'embrouiller davantage, nous annulons la veille de Rosh Hashanah, les sonneries du mois de Loul. Nous n'avons plus besoin de l'éveil que celle-ci produit. Là, on va voir quelque chose de majeur qui est important cette année et qui est important aussi pour chacun d'entre nous. Maintenant, on va continuer avec les autres sujets qu'on a mentionnés tout à l'heure. On a vu qu'il y a d'autres choses qu'on ne fait pas pour embrouiller le Satan, pour qu'il ne sache pas c'est quoi Rosh Hashanah.
Et on a dit qu'une des choses qu'on ne fait pas, c'est qu'on ne mentionne nulle part, ni dans la Tfila, ni dans la Hamida, ni dans le Birkat Amazon, quoi que ce soit, on ne mentionne nulle part le fait que c'est Rosh Chodesh. Et pourtant, c'est Rosh Chodesh, que tu veuilles ou pas, c'est la nouvelle année. C'est Rosh Hashanah dans le Birkat. Tu dis que Rosh Hashanah, tu dis pas Rosh Chodesh. Mais tu dis Rosh Hashanah, c'est un grand pierre. C'est ce que je dis, mais pourquoi tu ne mentionnes pas que c'est Rosh Chodesh? On a dit qu'on ne le fait pas parce qu'on va embrouiller le Satan, ça c'est ce qu'on a dit. Ça, que Rosh Hashanah c'est aussi Rosh Chodesh, c'est pas juste parce que c'est la telle configuration, puisque c'est le 1, pardon, c'est aussi Rosh Chodesh. Mais c'est justement, ça a à faire avec le sujet de Rosh Hashanah. Le fait que Rosh Hashanah, on a le devoir de se réveiller, de se rapprocher de Dieu pour pouvoir faire tchouva et mériter dans le jugement. Automatiquement, ça qu'on aurait peut-être dû lire la paracha Bereshit Rosh Hashanah, on n'a pas besoin. Parce que c'est pas parce que c'est un commencement, alors il faut que je dise que c'est Rosh Chodesh, il faut que je commence la Torah, etc. Tout ça, c'est des manières de pouvoir réveiller encore plus, rajouter dans les mérites du peuple juif et faire en sorte que le jugement soit un jugement positif. Et donc, ça c'est la raison pourquoi on ne mentionne pas Rosh Chodesh. Pourquoi? Pour que le Satan ne pense pas que c'est Rosh Chodesh, qu'il se prépare en disant, c'est pas qu'il a un manque et qu'il ne sait pas que c'est le premier Tishri, mais par rapport à ce qu'on aurait pu faire avec Rosh Chodesh. Qui veut dire, le fait de ne pas mentionner Rosh Chodesh le jour de Rosh Hashanah, le Satan va sentir en disant, ah, ils ne se sont pas préparés comme il faut. Et la preuve, c'est qu'ils n'ont même pas mentionné que c'est Rosh Chodesh aujourd'hui. Et c'est la même chose qu'on ne commence pas la Torah à nouveau, on ne commence pas à lire Bereshit de Samar Simchat Torah. Il va se dire, tu sais quoi, c'est pas des gens aussi importants que je me prends la tête pour les accuser. Parce qu'ils auraient dû faire ce qu'ils doivent faire, et ils l'ont pas fait. Donc en deux mots, ils valent rien, qu'est-ce que je vais les accuser? Je vais rien gagner, c'est comme si tu vas accuser quelqu'un. Il a jeté un papier par terre, tu te prends la tête avec ça. Tu sais que tu vas te prendre quelqu'un qui vient de courir à 180 km/h dans une petite rue, et un autre qui a mis un papier par terre. Tu vas commencer à lui donner une amende à celui qui a mis un papier par terre. Tu es intéressé à attraper le vrai bandit, celui qui a 180 km/h. Quand il dit, ah, ils n'ont pas mentionné Rosh Chodesh, ils ont oublié, ils ne savent même pas ce qui se passe aujourd'hui, ils sont tellement bouleversés, ils sont totalement tordus. Ni ils savent que c'est Rosh Chodesh, ni ils commencent la Torah à nouveau. Ça ne vaut pas la peine. Moi, je vais les accuser quand j'ai de la marchandise. Là, j'ai pas de marchandise, ça ne vaut pas la peine de me prendre avec eux. Ça va l'embrouiller, il ne va pas venir accuser le peuple juif. Parce que s'ils auraient été des gens vraiment méritants, ils auraient mentionné que c'est Rosh Chodesh, ils auraient commencé la Torah à nouveau, ils auraient fait toutes les choses au top. Et là, ils n'ont pas fait. Non, en deux mots, le fait qu'on ne le fait pas, ça nous fait croire à ses yeux qu'on est des gens pas si importants. Ça ne vaut pas la peine de se prendre la tête avec nous. Qu'il aille se prendre la tête avec des gens plus sérieux que nous, pas avec nous. Parce que la preuve, c'est qu'on n'a pas fait. On fait rien. On n'a même pas mentionné que c'est Rosh Chodesh, on n'a pas commencé la Torah à nouveau. Va te prendre la tête avec quelqu'un d'autre. Ça, c'est une explication. La Bible dit, mais cette explication, elle n'est pas si claire. D'abord, regardons le texte. Cela pour expliquer les autres abstentions calendaires du Rosh Hashanah. L'éveil, maintenant du fait que Rosh Hashanah et Rosh Chodesh auraient contribué à l'éveil et au service de Rosh Hashanah, et donc à son résultat, la victoire au jugement. Il en est de même si on avait lu la paracha Bereshit à Rosh Hashanah, la conclusion de la Torah et le commencement de la Torah, aurait ajouté des mérites pour les enfants d'Israël et qu'il aurait pu aussi nous accuser. Ainsi, l'abstention de ces atouts embrouille le Satan. Rabbi te dit, écoute-moi une chose. J'ai jamais cru au fait de faire les choses de manière négative. Pourquoi éviter de faire quelque chose de positif pour embrouiller le Satan? Ça n'a pas de sens. Si tu veux embrouiller le Satan, au contraire, tu dois rajouter dans les mitzvot. Si tu veux pas qu'il t'accuse, tu dois rajouter, pas diminuer. Là, en diminuant quelque chose, tu lui donnes plus de points. Au contraire, elle va dire, tu vois, ils auraient dû faire et ils l'ont pas fait. Qu'est-ce que cette idée d'ailleurs de dire, on le fait pas? Comme ça, il se dit, je ne me prends pas la tête avec eux, c'est pas des gens sérieux, je me prends la tête avec des gens plus sérieux. Qu'ils ne font pas, c'est pas des gens sérieux. Le Satan, il ne regarde pas qu'on est sérieux. On va y arriver tout de suite. Lui, ce qu'il veut, c'est massacrer tout le monde. Alors, si on massacre tout le monde, mais justement, le fait de ne pas faire, tu lui donnes une raison de plus pour t'esquinter. Le fait de ne pas faire ce que tu dois faire, c'est pas une raison pour ne pas t'accuser, c'est une raison pour t'accuser. C'est ce que je dis. C'est ce que tu dois. D'après cette explication, le fait que tu ne mentionnes pas Rosh Chodesh, Rosh Hashanah, parce que c'est grâce à ça tu vas embrouiller le Satan. Ça, c'est quoi? Que le Satan, il va penser que le travail, il a déjà été fait parfaitement et j'ai pas besoin de les accuser. Mais a priori, ici, c'est comme ça. On aurait dû plutôt le mentionner que ne pas le mentionner. Pourquoi tu dois me dire le point négatif? On ne mentionne pas Rosh Chodesh, on ne recommence pas toute la Torah. Comme ça, il va dire, ça ne vaut pas la peine de se prendre la tête avec eux. Il faut mieux se prendre la tête avec des gens qui sont avec un niveau beaucoup plus élevé. Ça n'a pas de sens. Regarde comment on l'avait dit ici. Dans ce cas, pourquoi insister sur l'aspect négatif, ne pas mentionner? Dans ces deux sujets, la raison de la déstabilisation du Satan est à l'opposé. Lorsqu'il se rend compte que le jour de Rosh Hashanah, il manque aux enfants d'Israël l'éveil émanant de Rosh Chodesh, de la clôture et du commencement de la Torah, il en déduit qu'il y a des lacunes dans le service des enfants d'Israël et qu'il n'a pas besoin de s'efforcer d'en chercher de nouvelles. Mais c'est tout à fait le contraire. En réalité, par ça, il devrait les accuser encore plus. Et même s'il sait bien que cela est fait pour l'embrouiller, concrètement, l'éveil et le mérite de ces éléments sont effectivement manquants. C'est pas ça qui va faire que tu vas les changer, que tu vas moins les accuser qu'autre chose.
On aurait dû, encore une fois, rajouter pour l'embrouiller, pas diminuer. Là, la Bible va prendre une nouvelle piste, qui est une piste très intéressante, et qui est une piste qui n'est pas seulement dans le sujet de Rosh Hashanah, mais dans la Torah en général. Quand la Torah, elle te demande de ne pas faire quelque chose, comme tu as demandé tout à l'heure, par exemple, Rosh Hashanah qui tombe Shabbat, est-ce qu'on a un manque ou est-ce qu'on a un plus? Quand Dieu il te dit qu'un enfant, il doit faire la Brit Mila le 8e jour, et qu'un enfant qui n'est pas avec le poids idéal ou qui est la jeunesse ou quoi que ce soit, il doit reporter la Brit Mila, c'est un manque ou c'est un plus? Quand la Torah, elle te dit que le jour de Kippour, il faut jeûner, mais que quelqu'un qui est malade et qui n'a pas le droit de jeûner, je ne parle pas de quelqu'un qui a la fièvre, mais quelqu'un qui n'a pas le droit de jeûner d'après les docteurs, il doit manger. Et il doit manger avec certaines quantités, bien sûr. Soit 30 grammes, 40 grammes, en 9 minutes, 6 minutes, et on parlera de ça avant Kippour. On peut voir déjà les détails sur l'application de Torah aussi. Est-ce que parce que ça qu'il mange Kippour, c'est un manque ou c'est un plus? Et c'est la même question qu'on se pose sur toute la Torah. Quand Dieu te demande de faire quelque chose, et que quelqu'un, pour une situation ou une autre, il ne peut pas le faire, est-ce que parce qu'il ne l'a pas fait, c'est un manque, c'est considéré qu'il a raté quelque chose? Ou le même Dieu qui lui a demandé de le faire en temps normal, le même bon Dieu lui demande de ne pas le faire en temps pas normal, et c'est considéré comme s'il l'a fait. Et ça, c'est ce qu'on va tout de suite voir. Qu'est-ce que ça veut dire bouleverser le Satan? Soit du fait qu'on ne mentionne pas que c'est Rosh Chodesh, soit du fait qu'on te dit qu'on ne lit pas la paracha Bereshit, seulement Simchat Torah et pas Rosh Hashanah. Quand le Satan y voit que Rosh Hashanah il nous manque le fait de mentionner que c'est le nouveau mois, et donc le réveil et le service de Dieu de Rosh Chodesh, et quand il voit que Rosh Hashanah n'a pas fini la Torah, on n'a pas commencé la Torah à nouveau, en deux mots, grâce à ça, il sent qu'il y a un manque dans le service du peuple juif. Et donc il se dit, j'ai pas besoin d'aller chercher des autres manques, parce que j'ai déjà essayé quelque chose qu'ils ont fait aujourd'hui. La preuve, ils auraient dû faire quelque chose qu'ils n'ont pas fait. Ça me suffit pour les attaquer. Maintenant, malgré qu'il sait que c'est fait exprès pour l'embêter, mais concrètement, il se dit, ils n'ont pas mentionné Rosh Chodesh, ils n'ont pas fait telle et telle chose. Maintenant, je vais pouvoir les accuser sur ça. La réalité, elle est que la Bible te dit, tu es en train de te prendre la tête pour embêter le Satan à manquer à faire des mitzvot. Comme tout à l'heure on a dit. Parce que tu as une crainte que parce que Shabbat, tu vas transporter les chauffards dans la rue pour ça façonner les chauffards Shabbat. T'as une crainte qui t'accuse, donc comme t'as Alors, pas très tu bien. fais encore pire des choses que... Alors, au lieu de faire ce qu'il faut faire pour ça, tu ne fais pas ce qu'il faut faire, ça n'a pas de sens. Ouais. Je dis, qui il est le Satan? Pourquoi tu lui donnes tellement d'importance? On devrait lui donner beaucoup moins d'importance. C'est ça que la Bible te demande ici. Comment tu peux empêcher toutes ces mitzvot du peuple juif avec la seule raison? Parce que tu vas embrouiller le Satan. Concrètement, tu dois mentionner que c'est Rosh Chodesh. Mentionne, qu'est-ce qu'on a à faire, Satan, pas Satan? Concrètement, la meilleure des choses aurait été de commencer à lire la Torah, Bereshit, le jour de Rosh Hashanah. Commence. Parce que tu vas embrouiller. Trouve autre chose, mange pas la pomme, mange pas, je sais pas, des épinards, va savoir quoi. Laisse vivre. Tu t'as enlevé des mitzvot pour embrouiller le Satan. Mais c'est Israël le scribe qui a décidé ça. Tout ce que tu veux. Concrètement, on doit comprendre pourquoi. On ne doit pas juste accepter les choses. On doit comprendre pourquoi. C'est la question qu'on demande. D'accord? C'est lui qui a fait ça. Regarde le C'est lui 7. qui doit monter la prière. Regarde le 7. Le fait que l'homme s'abstient, Israël. le fait que l'homme s'abstient de ces éléments positifs pour embrouiller le Satan doit le conduire à un éveil de tchouva plus profond que celui qui produit par leur accomplissement. Je vais te dire au contraire. Le fait qu'on sait qu'à cause du fait qu'il y a un Satan et pour éviter que le Satan vienne nous accuser, pour ça on ne fait pas ces choses-là, on se réveille à faire tchouva de manière beaucoup plus profonde que si jamais on les aurait fait. En deux mots, on se dit, tu sais quoi? Oui, c'est vrai qu'on aurait dû mentionner que c'est Rosh Chodesh. Oui, c'est vrai qu'on aurait dû commencer la Torah à nouveau aujourd'hui. Mais aujourd'hui, pas je suis peiné. À l'intérieur de moi, je suis beaucoup plus brisé du fait qu'il y a ce Satan qui existe. Et pour embrouiller le Satan, je ne le fais pas. Ça me dérange du fait que je ne le fais pas. Mais je dois le faire pour embrouiller le Satan. Le fait que ça me dérange de ne pas pouvoir le faire, ça même, ça fait en sorte que la tchouva du peuple juif, elle est beaucoup plus élevée que si jamais les aurait fait. On va dire comme ça. Le faire, c'est on aurait dû les faire. Ok, c'est la routine, je dois mentionner que c'est Rosh Chodesh. Là, je vois que je ne peux pas mentionner que c'est Rosh Chodesh. Pour ne pas rappeler au Satan que c'est Rosh Chodesh aujourd'hui. Ça même, ça me dérange que je ne rappelle pas que c'est Rosh Chodesh et je fais une tchouva beaucoup plus En profonde. même temps, C'est le indirectement, Rosh ça nous rappelle aussi qu'on n'est pas parfait. Mais ça, de toute façon, on le sait. À part les gens comme toi, qu'ils ont la chance d'être parfaits, la majorité des gens, normalement, ne sont pas parfaits. Regardons la suite. Le fait d'avoir cette tchouva qui vient du profond du cœur d'un juif, pas l'amertume qui s'est éloignée, si on peut dire, qui ne fait pas ce que Dieu lui demande, automatiquement, c'est la meilleure manière de déstabiliser le Satan. Pourquoi? Parce qu'on reconnaît qu'on a cette faiblesse. On reconnaît que le Satan, il peut nous accuser. Et on sait que, justement, on évite de sonner le chauffard demain. On évite de mentionner Rosh Chodesh, Rosh Hashanah. On évite de commencer la Torah à nouveau. Et grâce à ça, on se réveille avec une tchouva qui est beaucoup plus profonde. Beaucoup plus que si jamais on l'aurait fait, ce qu'on aurait dû faire dans la norme. J'allais dire comme ça. Tu aurais dû mentionner que c'est Rosh Chodesh. C'est la routine. Je prends le Siddur, il y a le Véavo, Rosh Chodesh. Mais là, tu réfléchis justement, j'ai fait quelque chose de différent de tous les Rosh Chodesh. Ce Rosh Chodesh, je ne vais pas mentionner Rosh Chodesh. Pourquoi? Parce que je veux que le Satan soit déstabilisé. Ça me dérange, j'aurais voulu mentionner Rosh Chodesh, mais je ne préfère pas que le Satan soit
en force, il soit plutôt en faiblesse. Grâce à ça, j'ai fait un tchouva qui est beaucoup plus profonde. Avec cette situation que, soi-disant, on m'empêche de sonner le chauffard demain, à cause de Satan, qu'on m'empêche de commencer la Torah à nouveau et qu'on m'empêche de mentionner que c'est Rosh Chodesh. Une très belle histoire que la Bible raconte chaque fois et à plusieurs reprises. Il y avait une fois un chassid qui est venu voir un juif, qui est venu voir le Rabbi Rachab, le 5e Rabbi de Chabad. Il a demandé une bracha pour un sujet très très sérieux. Il rentre dans le bureau du Rabbi, le Rabbi lui dit je peux rien faire pour toi, je peux pas t'aider. Une fois qu'il a entendu cette réponse, il est sorti du bureau du Rabbi Rachab. Il a commencé à pleurer. Des larmes très très fortes. Non, le Rabbi Rachab, le 5e Rabbi de Chabad. Le père du beau-père du Rabbi, Rabbi Shalom Dover. Il est sorti du bureau, s'est assis dans le couloir, il a commencé à pleurer. Le grand-père de la rabbinite. Exact. Oui. En étant dans le couloir, le frère du Rabbi Rachab, qui s'appelle le Razor, Reb Zalman Aaron, il passe. Il voit un juif qui est en train de pleurer dans tous ses états. Il lui dit, qu'est-ce qui se passe? Il lui dit, je suis venu de loin, j'ai un grand souci. Je suis venu voir le Rabbi, votre frère, pour lui demander une bracha. Et il m'a jeté. Il m'a dit que je ne peux rien faire pour moi. Il ne m'a même pas aidé, il ne m'a pas encouragé, ni quoi que ce soit. C'était juste au début que le Rabbi Rachab est devenu Rabbi. Le Razor, il tape à la porte du bureau du Rabbi. Et il lui demande, comment est-ce possible qu'un juif est venu te voir pour te demander une bénédiction? Et toi, tu dis que tu ne veux pas l'aider. Regarde comment il est en train de pleurer. Ça fait de la peine à le voir. Tu ne peux rien faire pour un juif. C'est tellement... Le Rabbi, il a mis son gartel, comme on a l'habitude de mettre pour la tefila. Il a demandé que le juif rentre chez lui une deuxième fois. Et quand il est rentré, il a béni. Et la bénédiction s'est accomplie. Le Rabbi demande à chaque fois la question, puisque le Rabbi avait la possibilité de bénir ce juif, comme on voit à la fin de l'histoire, pourquoi depuis le départ, il n'a pas béni? Pas seulement qu'il n'a pas béni, il l'a jeté d'une manière que l'autre s'est mis à pleurer, comme s'il n'avait plus... Bref, il n'avait plus d'espoir. Et le Rabbi qui explique ça de manière merveilleuse. Ce juif qui est venu demander la bracha du Rabbi, il n'était pas apte à ce moment-là à recevoir une bénédiction, à cause de sa situation spirituelle. De recevoir une telle bénédiction d'un niveau tellement haut pour pouvoir changer sa situation. En 2 mots. Il s'est dit, j'ai rien à faire, je tape à la porte, monsieur le Rabbi, donne-moi une bracha, merci beaucoup, et j'en vais, la vie est belle. Ni je change, ni je fais une introspection, ni je travaille sur moi, ni je prends sur moi une bonne résolution. Je viens demander une bracha au Rabbi, c'est trop beau, le Rabbi il aime tout le monde, il a un amour du prochain. Mais il faut que tu fasses ça. Une seconde. Il a un amour du prochain, il est là pour tout le monde, il va me sauver, il va m'aider. J'ai rien à faire, je rentre et je sors le même sans changer. Le fait que le Rabbi lui a dit je peux rien faire pour toi, ça a brisé son cœur. Jusqu'à ce qu'il s'est dit si même le Rabbi peut rien faire pour moi, la seule chose que je peux faire maintenant c'est quoi faire? Parler à Dieu. C'est ce qu'il fallait faire depuis le départ. Parce qu'il ne faut pas oublier que le Rabbi n'est pas Dieu, le Rabbi c'est un intermédiaire qui vient pas transmettre la bracha à travers de Dieu au peuple juif. Le fait qu'il a été avec un cœur brisé, ça l'a transformé en une nouvelle personne, et là il était un récipient pour pouvoir recevoir la bracha du Rabbi. Cette chose-là, c'est la même chose qui se passe avec le fait qu'on ne sonne pas le shofar demain, qu'on ne mentionne pas Rosh Chodesh, Rosh Hashanah, et qu'on ne lit pas la Torah Bereshit Rosh Hashanah. Pourquoi? Le fait de ne pas faire, c'est pas qu'il y a un manque, comme on l'a dit tout à l'heure, comment ça se fait que le Satan il est plus fort que toi et qu'on ne fait pas. Le fait de ne pas faire, c'est quoi? Le fait de ne pas faire, c'est en réalité quelque chose qu'on fait. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on fait? Quand on fait les mitzvot avec logique, ou par le plaisir qu'on a, à ce moment-là, on peut voir cette différence. C'est une différence si tu fais, si tu fais pas. Tu ne sens pas vraiment la vitalité derrière les choses, tu ne sens pas le sens que tu es en train de faire. On va dire que c'est plutôt la routine. Et ça, c'est le calcul que tu fais les Satan en disant, au final, tu mets les tefillines tous les jours, tu pries tous les jours, mais il y a un manque. Tu ne fais pas les choses parce qu'il faut les faire. Tu fais pas les choses avec tout ton cœur et toute ton âme. Tu les fais parce qu'il faut les faire. Et donc, il n'y a pas de différence si tu fais telle mitzvah ou telle mitzvah. Quand on fait les mitzvot parce qui déchane le mitzvotav et tzivanu, parce que Dieu nous a demandé de faire la mitzvah, on s'est dit ok, on l'a fait pour la faire. C'est la routine. Tous les jours on met des tefilines, je mets des tefilines, tous les jours il faut prier, je prie. Mais tu ne veux pas avoir un effort dans ce que tu fais. Ça dit pas. Par contre, quand tu vois que tu perds quelque chose de bien à tel point que tu sais que c'est la Torah, c'est pas là qui parle. Alors que quand il te manque à faire quelque chose, tu fais pas quelque chose et c'est quelque chose qui te dérange. Et quand tu fais une mitzvah, tu l'as fait avec tout ton cœur et avec toute ton âme, automatiquement, le Satan, il n'a plus de mots à dire parce qu'il voit que tu ne le fais pas parce que c'est la routine, parce qu'il faut les faire, mais tu les fais parce que Dieu t'a demandé de le faire et tu le fais avec tout ton être. Automatiquement, il sait qu'il est totalement perdu. Regardons dans le texte. Le fait que l'homme s'abstient de faire ces éléments positifs, pour embrouiller le Satan doit le conduire à un éveil de tchouva plus profond que celui produit par l'accomplissement. Cet éveil de tchouva, cette voix émanant de la profondeur du cœur, est produit par l'amertume de l'âme du fait de son éloignement extrême de Dieu. L'homme est conscient de sa situation, le Satan détient un pouvoir contre lui, tel qu'on doit le priver de ces éléments. Puis, cette brisure du cœur transformera l'homme en une nouvelle existence, formant un réceptacle pour recevoir la bénédiction de Dieu. Quel enseignement on apprend de tout ça? Parfois, une abstention imposée par la Torah, c'est un bienfait. Comme on l'a dit tout à l'heure.
Quand Dieu te demande de ne pas faire quelque chose, quand Dieu te demande de manger, parce que tu n'as pas le droit de jeûner, le fait de manger, en réalité, tu es en train de faire la plus grande mitzvah. Quand Dieu te dit que Shabbat qui tombe Rosh Hashanah, on ne sonne pas le shofar, c'est la plus grande mitzvah que tu es en train de faire parce que tu ne sonnes pas le shofar. Et si tu vas être têtu, non, moi je vais sonner. Non, la Torah te dit que tu fais la meilleure mitzvah, on ne sonne pas le shofar. Étant donné que l'abstention de ces éléments provient du fait d'une coutume juive, considérée comme la Torah même. Cela devient donc un sujet de réalisation active de la Torah, fait avec grande joie dans l'absolu lorsqu'un juif accomplit les mitzvot, car elles sont la volonté du roi. Il n'y a pas de différence entre un service divin par abstention et un service divin actif. C'est exactement la même chose. Et cela même fera en sorte que nous serons inscrits et scellés positivement pour une bonne et douce année de manière concrète, matériellement et spirituellement. Voilà un merveilleux enseignement que la Bible nous parle en ce jour. Que Dieu fasse qu'on puisse apprendre toutes ces leçons pour ce Rosh Hashanah. Que le Rosh Hashanah 81, ça soit un Rosh Hashanah comme la Bible a écrit, Plaot, Arin ou des merveilles, Dieu va nous montrer. Je dis que 81 en hébreu, tu peux l'écrire de deux manières. Tu peux l'écrire Af, Af qui veut dire la colère, Charon Af, Vechara Af, on est dans le schéma. Af c'est aussi 81. Mais dans le verset, c'est écrit que Dieu va nous montrer Niflaot Arenu. Ou plein de fois, il y a le verset qui dit Plaot Arenu, des miracles. Que le 80 s'inverse, que la place que ce soit la colère, ce soit des miracles et des merveilles. Pas des miracles, des merveilles, c'est plus haut que des miracles. 80, si tu veux, c'est 18 aussi, bien sûr, pour ceux qui lisent à l'envers. En tout cas, que Dieu fasse que ce soit la vie, que ce soit les miracles, que ce soit les merveilles, que tous les peuples juifs partout où ils se trouvent, une parfaite santé, toute l'humanité tout entière, que ce virus disparaisse, que les psychosés deviennent non psychosés, et surtout qu'on puisse partager que des moments joyeux pour tous les peuples juifs partout où ils se trouvent. On va sonner le shofar la dernière fois qu'on le sonne, dans l'année 1780, puisque demain on ne sonne pas, et Shabbat, c'est Rosh Hashanah. Comme ça m'a rappelé, c'est l'application et Torah. Que Dieu fasse, qu'on puisse partager que des bonnes nouvelles, partager les valeurs de la Torah, avoir tous les moyens nécessaires pour agir. Betrabat Saneman, qui est nécessaire, profiter. Le Falat Zakar, Betrabat, Trabat77.org, rubrique don. Et qu'on se voit l'année prochaine avec la venue de Mashiach, encore avant ce Rosh Hashanah. Shana Tova à tous et à l'année prochaine.